maintenant qu'on a parlé un peu des groupes Facebook, est-ce que c'est nécessaire? Le groupe Facebook? Ouais, est-ce que c'est nécessaire, le groupe Facebook? Je suis la preuve humaine que c'est pas nécessaire. Alors, parce que, par exemple, ça peut peut-être plus servir à Ben quand il Oui, pour la communication des trucs, des événements, c'est bien. Alors en Facebook, vrai, c'est fait pour ça en plus. c'est pas nécessaire. C'est. Essaye de C'est un 49.3. Je vais pas dire J'essaie de de conneries, construire ma réponse. Je n'attendais pas à la question. Non, c'est jamais nécessaire. Nous, il y a plein de groupes qui sont lourds avec lesquels, tu vois, on partage souvent le sneaker à vendre dans plein d'endroits. Et il y a plein d'événements qu'on a. Pour parler de la partie événement, il y a plein d'événements qu'on a cartonnés sans poster dans tel ou tel groupe qui a la cote ou qui a tant de followers, tu vois. C'est pas du tout obligatoire. Pour le resell, c'est pareil. Moi, je poste jamais dans aucun groupe et pourtant, je vends, tu vois. Tout se passe comme prévu. Maintenant... non, mais maintenant, les groupes, ça permet de toucher des communautés, tu vois. Moi, j'ai référencé énormément de groupes. Il y a plein de groupes qui sont dans certaines régions, tu vois, que tu vas jamais calculer. Sneaker Nîmes, tu vois, par exemple. Il n'y a pas de raison de le calculer ou quoi. Seulement dans le groupe, il y a 200 pélos, mais les 200, ils sont actifs, ils se connaissent, ils sont dans leur délire, tu vois. Ouais. Et leur passer ton message, c'est bon. Les groupes qu'on voit de manière négative et tout ça, là, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est les groupes qui sont énormes, qui ont des 15 000 followers, que les gens, ils ont fait grossir en ajoutant un maximum d'abonnés, tu vois, c'est la plupart, il y a 100, 200, 500 personnes actives, 1000, 2000 personnes actives grand maximum, et à la finale, les mecs, ils sont là plus pour polémiquer, pour rigoler, pour commenter, tu vois, pour commenter, pour faire de la polémique, tu vois, c'est exactement, ouais. Moi, il y a des groupes où je me suis vite désabonné parce que c'est pas constructif. Maintenant, je suis dans plein de groupes où il y a 200 mecs qui sont, voilà, de la région strasbourgeoise ou je sais pas quoi, où il y a une bonne ambiance, où il y a un bon délire, où par exemple, quand nous on fait un sneaker à vente et que tu le partages, ben t'as des commentaires, ouais, t'inquiète, nous on va venir comme d'hab, et les mecs ils se mettent à 10, 15, tu vois ce que je veux dire? Et ils viennent en communauté, et c'est des potes, tu vois, ils sont peut-être pas dans le délire de Paris, de machin, de trucs, mais à la finale, c'est des gens qui sont sympas à toucher, tu vois. Je suis sûr que ces vidéos-là, il faudrait qu'on fasse le test là. Quand tu sors une vidéo un peu plus générale, passe à moi, je vais la balancer dans les groupes, tu vas voir que dans ces groupes-là, il y a pas de négatif. Ah, il y en aura. Maintenant... Qui aurait ramené les bonbons. Merde, c'était pour président. Merci beaucoup, mon gars. Alors, il y en aura parce que en fait... Je suis pas sûr. Hein. Non, et je te jure que il y a beaucoup de groupes qui sont vachement... qui sont pas dans le microcosme parisien ou dans le microcosme de la hype, de la Yeezy, machin. Moi, je connais des groupes où on parle jamais des releases, où on parle jamais de telle ou telle paire, de la Yeezy, de machin, ils s'en cognent. Les mecs, ils sont encore dans les Jordan, dans les machins, et ils kiffent leur délire, tu vois. Et franchement, il n'y a pas de négativisme dans ce truc-là. Et quand il y a un truc qui arrive un peu négatif, ils se font jeux direct. Après... Je suis pas dans celui-là, mais voilà, il y a plein de groupes, et en fait, il y en a des tonnes, des groupes français, nous, on doit en connaître 6-7, et c'est un moyen qui est cool pour partager, pour développer ton audience, ou pour passer ton message, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Maintenant, ouais, t'en as pas du tout besoin, nous, on a fait des événements lourds sans partager dans les groupes. En fait, moi, si tu veux, je pense que les gens, en fait, ils m'aiment pas trop, mais c'est au début, en fait, tu vois, parce qu'il faut le temps qu'ils s'habituent. Ouais. Le personnage est un peu spécial, tu vois. Tu vois, les gens, ils comprennent pas tout de suite. La vérité, tu te trolls à moitié. Déjà, j'ai montré dans le bureau, tu vois, aux gars qui sont avec moi, et on se prenait la tête, on comprenait pas trop, est-ce que c'est du troll, est-ce qu'il imite les ricains, est-ce qu'il a commencé hier et il va à fond dedans, il va se faire brûler, mon pote. Pour le coup, on est en France, c'est délire vraiment de la critique, tu vois, je veux dire. Moi, on avait fait des vidéos à l'époque avec vous, où on faisait des unboxings, tu vois. Ça là où t'as l'actrice. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez les vidéos, quoi. Ouais, mais t'avais vu ça ou pas? Non, ça me dit. C'était vraiment mal. Mais tu sais, encore une fois, on teste, on essaie de faire des trucs, tu vois. Franchement, c'est vraiment pas des meilleurs trucs qu'on les fait. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Moi, je regrette rien de ce que je fais, mon pote. L'important, c'est de j'accélère. Exactement. L'important, c'est de faire des Et tu vois, on avait partagé à 2-3 potes pour qu'ils partagent, pour qu'ils diffusent le message, tu vois. Ça parle chinois. Et je me souviens d'un en particulier, tu vois, il voulait pas trop partager, alors que lui, il fait des trucs, et moi, je lui envoie souvent la force sur le réseau. Quand je lui demande, il m'a parlé à ce moment-là, je lui dis, tiens, vas-y, partage la vidéo qu'on vient de faire, tu vois, c'est cool. Il m'a sorti 2-3 critiques en MP, tu vois, genre, ouais, ça, c'est pas bien, vas-y, c'est la vie, on s'améliore, c'est la première qu'on faisait, tu vois. À l'époque, on n'avait jamais fait de trucs de basket, même vous. C'était avant que vous fassiez des trucs de skatebar. Si, mais comment vous faisiez les SDLV, mais c'était pas diffusé. Ah ouais, mais ça faisait 2 ans, toi t'es là. D'accord.
Vous avez tous On a jeté ce que vous parcouru avez la fait France avant. pendant 2 ans sans rien sortir. Et le mec, même quand il a partagé, tu vois, il a critiqué, tu vois. Il a dit, ouais, c'est pas ouf, mais vas-y, c'est un pote, alors je le fais. Il veut pas se mouiller, tu sais. Mais c'est ça, là, ce front, tu vois. Alors que moi, quand ce il... genre de passe. C'est pas qu'on aime pas les gens qui font des choses, mais on trouve toujours quelque chose à retirer, tu vois. Ouais. C'est jamais assez bien. Tu vois, c'est là que moi j'essaie de faire la différence sur ma chaîne YouTube, c'est que j'essaie de cultiver justement un esprit positif et que tu vois justement ça se ressent dans les commentaires que j'explique que c'est une Bah ouais, communauté. bien sûr. Si tu veux être là pour critiquer, pour insulter des gens, t'es pas à ta place mon frère. Bah ouais. Dealer, man. Donc voilà, c'est tout. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le sneaker avant. et voilà, voilà. Le but du jeu, c'est d'être positif. Qu'est-ce que... Il casse les couilles. Dealer, man. Il casse les couilles. C'est une Tiens, il m'engraine, vas-y. On a chacun nos gimmicks, les gars. Moi, c'est mon dealer. Tu l'as appris cette semaine. Vas-y, bref. C'est vraiment pourquoi je le réponds à lui. T'essaies de lancer des expressions. Est-ce que c'est nécessaire, les events sneakers? Au-delà de nécessaire ou pas nécessaire, c'est ça fait partie de l'esprit du sneakerhead, du sneaker addict, du mec qui kiffe cette culture. C'est même pas le sneakerhead, sneaker addict, c'est la culture urbaine. Tu vois, c'est la rue, c'est la vie. Après, le côté recel, c'est discutable, mais l'événement en lui-même est super positif pour la sneakers. Voilà. Attends, je sais que tu veux dire un truc lourd. Voilà, la protection de balle. C'est clair. ce que je veux dire. Ah, c'est pour couper la parole poliment, tu vois. Écoute ta gueule. C'est pas du tout pour ça, putain. Quel enfoiré. En gros, c'était pour dire que peu importe ce que t'aimes, quand il y a un événement autour de ça, c'est toujours stylé, ça rassemble les gens ils se voient, ils échangent et tout. Ce qui est cool, c'est que c'est un lieu d'échange, tu vois. Et tu sais, les gens, ils voient souvent le sneaker event quand tu regardes sur Twitter ou sur Facebook les commentaires, ou sur Instagram, c'est l'argent, tu vois. Ça veut dire, ah, je viens pas, j'ai pas d'argent pour acheter des paires, j'ai pas d'argent pour payer l'entrée, j'ai pas d'argent pour me déplacer, tu vois ce que je veux dire. Ou j'ai pas envie d'acheter, ou il y a que des paires chères, ou ci ou ça. Maintenant, la vérité, tu peux faire le... Je pense que le sneaker event, tu peux venir, rentrer, payer ton entrée et passer une journée de ouf sans rien acheter. Tu peux acheter 3 paires pour 200 balles. Dans le plus grand des calmes, c'est facile, tu vois, des paires cool. T'es pas obligé d'acheter forcément, si tu veux des Yeezy, ça va être compliqué. Maintenant, il y a un autre truc aussi, c'est que la vérité, au carreau du temps, par exemple, tu peux même passer ta des jours devant le carreau sans rentrer. T'as toujours 150 sneakerheads devant qui rigolent, que tu connais forcément, qui sont là, qui font des photos de leur père dans les alentours, dans les machins, tu vois. Et la vérité, même si t'as pas envie de venir pour cautionner le truc du recel, du machin, bah tu peux passer ta journée au calme sans rentrer. Même tu veux pas rentrer, tu veux pas être impliqué dans le truc, tu veux passer une vraie journée. C'est impossible que t'aies pas de potes qui soient là. C'est impossible que t'aies pas de potes qui viennent. C'est une réunion, tu vois. C'est pas un truc pour acheter, c'est pas un truc pour consommer. Ça l'est par défaut, parce que on achète un bien de consommation, tu vois. On fait pas du yoga, donc forcément. Tu fais pas du yoga. Je fais du yoga, je suis souple. Contrairement à certains. Allez. Moi, j'ai des potes qui lâchent pas des budgets pour des paires et à chaque sneaker event, ils trouvent des trucs de fous furieux, des samples, des bordels pour 60 balles, 70 balles, DS. Il est dans son trip, tu vois. Forcément, il cherche pas la Yeezy qui vient... C'est forcément, si tu viens chercher la Yeezy qui vient de sortir... Hein? C'est Thomas? Entre autres, tu vois, il y en a plein. Si tu vas chercher la Yeezy et que tu arrives au sneaker avant et que tu vois les prix, forcément, t'es déçu. C'est normal, faut pas être penser que ça va être au prix du magasin. Tu vois, c'est évident. Ça, c'est pour le coup, c'est toi qui as une mauvaise réflexion. De toute façon, les prix sont les prix. Hein. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est l'offre et la demande. Mais si tu viens passer une bonne journée, la vérité, c'est comme si tu... À vrai dire, voilà, c'est comme si tu kiffes les bagnoles et que tu vas au salon de l'auto. Tu vas pas acheter des voitures à chaque stand, tu vas même pas acheter de voiture. Mais au salon de l'auto, il n'y a pas de reseller. Mais il n'y a pas de reseller, mais tu vois. Même malgré ma façon de voir les choses, il y a quand même des mecs qui ont des stands au sneaker event qui me disent ouais, c'est quand tu viens au sneaker event, viens sur mon stand. Donc il y a quand même, je ressens l'esprit positif du. Gros, c'est lourd. Du sneaker event. Ça va été si tu y es que tu passes pas la journée avec la barre. Si tu kiffes, encore une fois. Si que ça soit un youtubeur, une marque, un blog ou quoi, si tu kiffes les skatebars un minimum, bah si tu viens une fois, tu peux pas le louper une deuxième fois, tu vois, c'est cool, c'est un truc qui est cool, il y a aucun... On m'a beaucoup fermé les portes dans plein de trucs dans ce game, tu vois. Que ce soit aujourd'hui ou quand je suis arrivé, tu vois. Quand je suis arrivé sur internet et compagnie, il y a beaucoup de monde, t'es pas assez bien, tu connais pas un tel, t'es pas ci, t'es pas ça, t'as pas telle connaissance, tu vois. Donc on tes jeux, tu vois. Malgré que peut-être t'es légitime pour faire ce que tu fais. Avant d'organiser les events. Hein. Et au sneaker event,
j'ai pas dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'essaye de faire dans la sneakers, j'essaye de faire l'inverse, tu vois, de pas cliver. À l'époque, t'es pas dedans, tu peux pas rentrer, tu vois, c'est fermé, c'est un milieu fermé. Même j'ai des gens déjà qui m'ont dit ah non, fais pas un groupe, il va y avoir trop de monde, laisse tomber. Ah, c'est vrai qu'à l'époque c'est comme ça. Ouais. C'était comme ça à l'époque, tu vois. Moi ça m'intéresse pas, moi ce que je kiffe, moi non plus. On refuse personne et c'est premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que si tu t'es réveillé le bon moment, la bonne minute et que t'as appuyé et que t'as réservé, vas-y t'es là, tu vois, y a pas de... Même des potes, des fois, se font squeezer des bleutas parce qu'ils sont pas réveillés avant et il n'y a plus de place, mon gars. Il n'y a pas de favoritisme. Et du coup, encore une fois, ça met ce côté sympa, tu vois. Le sneaker à vendre, c'est là pour être cool, tu vois. C'est pas là pour être. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu viens, tu fais ce que tu veux, tu vois, c'est la kermesse. C'est comme la kermesse quand t'es à l'école, tu l'attends toute la fin de l'année de te déguiser en clown et de lancer chamboule tout, là, c'est pareil. C'est la kermesse des skateparks. Si tu kiffes les skateparks, tu peux pas ne pas kiffer, c'est pas possible. Venez à la kermesse. C'est ça, moi je suis à l'entrée, dans un sens. Les mecs, ils attendent 2 heures, les mecs, ils font la queue 2 heures, on s'excuse, tu vois, de les avoir fait attendre, mais ils sont contents parce qu'ils savent que ça va être lourd. Même si on a attendu 2 heures, c'est pas pour aller aux impôts, tu vois, tu vas au sneaker avant, tu vas te taper les barres. Et quand tu sors, que t'as acheté ou pas, c'est rare d'avoir des angoisses, tu vois. C'est ce que je reproche aussi, moi, quand je vais de moins en moins, mais sur un camp ou un truc comme ça, c'est que à la base, avant quand j'y allais, je partais avec un esprit positif, tu vois. J'y allais, bonne ambiance, tout ça. Et le fait de m'être embrouillé 2-3 fois, tu vois, bah j'ai même plus envie d'y aller, tu vois, finalement. Tu vois, parce que je me dis, bon voilà, je vais y aller, mais je vais m'embrouiller. Ou alors je vais rien dire, je vais laisser passer, mais ça va me rendre ouf, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a moins ce problème, hein. Ça commence aussi à revenir à peu près à la norme, parce que les shops, ils ont pris conscience du truc. Le game en France, il a changé. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a une grosse release qui sort, c'est un événement. C'est-à-dire que quand tu organises un événement comme, je sais pas, le Sneaker Event, bah, tu mets voilà, comme Suprême, ils mettent 2-3 vigiles devant, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça, ils l'ont pas compris, tu vois. Moi, je sais que quand on s'embrouillait à Châtelet, ils ont baissé le rideau, ils ont appelé la police, tu vois. C'est... vas-y, le vigile était caché derrière, voilà. C'est un truc de ouf, frère. Après, il peut rien... La vérité, le vigile, il peut rien faire. Mais normalement, le shop, il doit se mettre en place pour s'organiser. Je pense qu'il s'attendait peut-être pas à un tel engouement. Non, mais le vigile sur le papier, quand ça arrive et que c'est tout seul, tu peux rien faire. Ça sert à rien. Tu dois protéger. Le seul but, c'est... Ça dépend. Si t'es vigile ou si t'es agent de sécurité. Non, mais comme au nightclub, par exemple, quand il y a un truc, ils mettent un videur devant. Ouais, tu dois t'organiser pour que ça soit sécurisé, pour qu'il y ait tant de trucs, pour qu'il y ait tant de machins, pour temporiser, pour calmer les gens. Normalement, t'as même pas besoin d'attendre qu'il y ait un problème. Parce que déjà, la force de frappe qu'il y a là, elle doit calmer tout le monde, tu vois. Par exemple, chez Suprême, il y a 10 vigiles, il n'y a pas de problème parce que les gens, ils savent qu'ils vont se faire... Même t'arrives à 10, tu vas te faire éteindre. Il y a 10 mecs, il y a 10 mecs à l'entrée, ils sont stokos, mon frère, tu vas jamais gagner. Ça va pas arriver, tu vois. Maintenant, c'est vrai que t'arrives devant chez Foot Locker, moi j'ai fait la release de la Yeezy 2 chez Stadium à l'époque. Il y avait 20 paires, il y avait 300 têtes qui avaient passé 2 jours devant le magasin parce que personne n'avait dit qu'il y avait que 20 paires. Et il y a 2 vigiles qui sont arrivés, ils ont fermé les ingams et ils ont appelé les stars et c'est les filles qui ont fait la release, tu vois. C'est les ça, c'était il y a combien d'années? C'est laquelle? C'était la 2 Black, là, les 2 Platinum et Solaré. Regarde, t'imagines comment ça remonte. Et là, il y a eu, quand on a fait le premier news à Châtelet, c'était pour la sortie de la Bread. Ouais. C'est plus pareil. Pas de système de sécurité. C'est plus les mêmes choses. C'est 4 ans après. Franchement, avec le nombre de vidéos qu'il y a sur les sneakers, le nombre d'articles qu'il y a, tu sais qu'il va y avoir des mecs, une queue de fou devant ta sortie de magasin. C'est vrai. À un moment, tu réfléchis, tu sais, ils réfléchissent même pas à la sécurité des clients. Tu vois. Moi, c'est à ça. Ouais, parce qu'il y a des vrais trucs. Moi, je me souviens de Suprême, il est en sécurité au final. Ouais, bien sûr. Quand tu vas acheter chez Foot Locker à Châtelet, au milieu au milieu des halles, là, et qu'il y a une sortie comme ça où il y a trop de monde et qu'il n'y a pas d'agent de sécurité, tu sais que ça va partir en couille. Pour moi, il y a un poste à 20 mètres. Pour moi, t'organises. Il y a un poste à 20 mètres, mais sans ça, c'est un poste à 20 mètres, ça n'empêche pas de se prendre un coup de poing dans la tête. Ouais, on l'a vu. Pour moi, c'est simple. T'organises un événement, tu gères aussi la distribution. Ah, bien sûr, tu dois gérer ton événement, ça c'est sûr. C'est tout. Ça s'arrête là. Après, les shops le font pas assez. Je parlais avec Jamel de Opium l'autre jour, il me disait que... Big up Jamel, man. Voilà, parce que maintenant c'est des petits qui font les camps, qui font les listes, tout ça, qui ont 16-17 ans, qui n'ont pas forcément les épaules pour se défendre, et qu'il expliquait que quand il ouvre le rideau le matin,
La première chose qu'il dit au mec qui est à la liste, il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a doublé, qui t'est passé devant, tout ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit mais tu vois, ça c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais, bien C'est sûr. un bon Ouais. délire. Tu vois, j'ai dit là, tu prends l'initiative de pas le mec, tu respectes le mec qui a attendu. Parce qu'il toute l'année. connaît à l'ancienne. Voilà, et exactement, c'est les anciens, c'est les premiers qui étaient là et ils connaissent le truc. Donc voilà. Les médias TED maintenant, les médias sneakers, est-ce qu'ils postent sur le sneaker event? Mis à part Dream Seekers, bien sûr. Oh, mec. Putain, ton nom, en fait, y a pas de post sur tes vidéos. En sur fait, les médias sneakers. Je vais pas dire de nom, mais il y en a un qui m'a suivi il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai resuivi, tout ça, nanana. Et puis je me suis aperçu qu'il faisait la même chose que moi sur YouTube, Sneaks of the Week, le même titre, les sorties de sneakers de la semaine, exactement le même titre. J'ai vu que sur un autre site deuxième très connu, ils font les release of the week. C'est un site de rap, c'est ça? Et non, il y a ce site de rap aussi. Je vais y venir. La vérité aussi, Et tu maintenant, il y fais a ce site de rap qui fait aussi les sorties de la semaine, voilà. Mais il C'est parle pas de accessible. toi. en gros. Non, mais j'existe pas, moi. Je suis... Voilà. Bah après, est-ce que... Moi, je peux pas arriver et dire, ouais, t'as pris mon truc, tu vois. Tu vois, on sait rien. sur Dream Sneakers, à Mais l'époque, quand tu prends le même titre, là, je me pose quand même la question, tu vois. sur Dream Sneakers à l'époque, c'est pareil, on partageait tous les mecs qui faisaient des vidéos. Mm. En dehors de vous, ben vous c'est pareil, tu vois, on s'est rencontrés comme ça. Vous êtes venu me voir pour venir au sneaker event et on vous a pas dit ah ouais non c'est pas assez bien, non on veut pas ça, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si vous vous en souvenez hein, mais Bon, mec. Merci, tu vois Ben. c'était pas non c'est Merci Ben Kochi. je fais pas ça pour ça mais tu vois t'es la preuve vivante que on cherche pas à cliver, tu vois, on cherche Quel pas à dire non enfoiré, t'es c'est pas vrai. assez bien. Ouais. Il m'a dit, Non, mais- t'es la preuve vivante. Non mais vous êtes non mais- Qu'est-ce que je fais, c'est stylé. Mais non. Non, c'est pas ça, qu'on ferme pas la porte, tu rigole, vois. j'ai On très, cherche très pas bien à fermer compris. la porte, tu vois, je veux Très dire. bien Non, mais- compris. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Et même les youtubeurs, tu vois, tous les youtubeurs qui nous contactent pour dire ouais, est-ce que je peux venir faire une vidéo. On a déjà eu des C'est youtubeurs mal, qui sont venus faire des vidéos où dedans on parle mal du sneaker event et on n'a pas fait la misère, ouais, vas-y, enlève ta vidéo, ouais, vas-y, change ça, change On m'a ça. raconté la même histoire, Parle mais bien dans le sens si- inverse. Ouais, Genre, je il y avait un youtubeur qu'on citera pas qui s'appelle Vincent. Il y a un youtubeur qu'on citera pas qui avait Vincent, fait une vas-y. vidéo sur un autre événement sneakers Mm. et le gars avait reçu un mail de menace. Ouais, De menace de Putain. qui l'a menacé? De l'événement. d'un autre événement. Ah ouais? Alors que, wesh, il faisait son taf, hein. Ouais, non, mais de toute façon... Il faisait son taf. Et en gros, Qu'on on lui parle. a dit, ouais, genre il a fait une vidéo, il a expliqué ce que, ouais, j'ai pas trop aperçu l'event parce que je crois qu'il y avait eu un concours et que le gars n'avait pas finalement offert la paire, tu vois. Du coup, il avait dit ça. Il a dit, ouais, j'ai pas trop apprécié et puis l'ambiance était bizarre et Mhm. tout. Et il a reçu un mail, ouais, retire la vidéo, sinon, prochain message que tu reçois, c'est avocat. Sinon quoi? Il y a une phrase de... C'est qui disait ça? Je crois que c'est Olkari, il disait... plus tu parles de moi, plus je me rapproche de mon 4x4. Exactement. En bien ou en mal. Exactement. En plus, on n'a pas répondu à la question. Est-ce que les médias parlent de vous? C'est ça? Est-ce qu'ils parlent de vous? Parce qu'on a reçu une demande d'interview, et c'est Mike en fait qui gère toute la partie LSDLV en fait, l'organisation. Et donc Mike n'a jamais répondu à cette interview, hein, comme il a jamais envoyé le mail. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas rêvé. Il est comme moi, mec, il Il est en calcule train de pas. se cacher l'enfoiré. Non, et on n'a jamais répondu du coup à. C'était pour. Filme un peu. Ah, c'était pour Shoes Up. C'était Shoes Up. On Shout n'a out jamais Shoes Up, répondu à Medley. shout-out à vous. Et ouais, est-ce que vous avez reçu des demandes d'interview ou ce genre de Moi, trucs? j'ai reçu des Ils demandes en ont un d'interview. truc. Mais en général, c'est plus des... Des médias moins forts que toi? Ouais, non, c'est pas... Moi, je regarde pas vraiment la taille des médias, je regarde vraiment... Est-ce qu'il y a une matière derrière que je puisse voir ton travail, tu vois ce que je veux dire? Que... Voilà, je veux pas faire... Tu vois, je suis ouvert à des choses, mais il faut que ce soit des choses positives. C'est Qualitatif aussi. Voilà, et puis si c'est un mec qui sort du collège, qui monte son blog et qui me dit, voilà, tonton, j'aime bien ce que tu fais, je fais... En plus, toi, ça te fait mal au cœur parce que les gars, ils te kiffent, bon, voilà, et tu dois dire non. Tu dois dire non, quoi. Donc, oui, on m'a demandé, pour l'instant, j'ai à peu près refusé. Mais il n'y a Parce pas que de gros trucs comme Gros genre truc. SADP, Shoes Up ou genre de Non, trucs qui non, te- non, 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 non. Pardon. Il y a eu... non, il n'y a pas. Il y a d'autres trucs, mais c'est pas des interviews, c'est plus des partenariats, des trucs comme ça. Il a Ok. fait une interview là. Qui? Tonton, sur YouTube. LSDLV. Bah oui, non, mais bien sûr. Ah oui, Camino Ah, TV, mais- bien sûr, Dis-leur, bien entendu. Mais ça, on le voit même pas comme une interview parce que c'est la famille. Donc, Man. Bah, voilà, mais- c'est Et en tout. plus, les gens se rendent pas compte.
Genre, une fois qu'on a tourné les SDLB, on est grave en contact avec les gens. Ouais, c'est vrai. Ouais, à chaque Genre, fois. ils ont l'impression qu'on est. On C'est s'envoie comme souvent des un messages peu avec Pascal tonton. le grand frère, il faut un suivi. Hein. C'est du social, Ça tout va, ça. tonton Gibbs, tu prends des vues ou pas? Tu prends des followers? D'ailleurs, Ben, faut qu'on discute, ça va pas du tout. Je pense que toi, c'est pire que lui. Parce que tu fais un événement au milieu de Paris. Moi, carrément, je vois même Ouais. un article sur le sneaker event dans Télérama, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il n'y a pas de raison ça de. me choquerait même pas, tu vois. Ouais, on en a eu déjà Télérama. Bah, tu vois. On a fait Télérama, on a fait Elle Femme, je crois, Elle Madame, on a fait des trucs comme ça, et là pour le coup. Il s'intéresse au phénomène. Tu vois, on a Ouais. eu 7 à 8, là. Cette année, il va y avoir une autre émission de TF1 qui va venir. Et là, pour le coup, il s'intéresse au phénomène. Ah ouais. Par défaut, comme on est là et qu'on est, on est au centre de Paname et qu'on est souvent, tu sais, on fait souvent des événements, donc c'est facile de venir nous voir. On est ouvert, en plus, on dit jamais non, pas trop non, tu vois. Du moment que c'est positif, on dit pas non. Du coup, on a cette vision-là. Les mecs, ils sont pas clivés. Maintenant, les trucs du game, entre guillemets, tu vois. Ça, on parlait. À ouais, part, on a à déjà part du les game. nouveaux, on est un peu à teco, tu vois. Maintenant, on cherche pas. Avant, on cherchait un peu à passer dans les blogs, les machins, tu vois. Ça vous sert pas plus que ça. Voilà, pour parler franchement, un blog, ça sert si. Le deal, c'est quoi? On t'envoie de la force avant, et en échange, t'envoie de la force après. En gros, le blog, il parle de toi avant que tu fasses l'événement. Donc, tu remplis plus ton événement, tu vois, il fait de la pub pour te dire salut, il y a l'événement dans 3 jours. Donc, tu te fais de la pub. Et en échange, toi, tu lui fournis du visuel pour que lui, derrière, il fait un article Ah, intéressant sur le report, tu vois. En Et exclu, là, il hein. fait beaucoup de... Voilà. Et que lui, il vient faire lui-même, ou alors que nous, on lui fournit, tu vois. On a déjà fourni à des blogs des photos exclusives, tu vois. Et lui, derrière, il fait de la vue, bah, parce que quand toi, t'es venu au Sneaker Event, les 5000 mecs qui sont venus au Sneaker Event, bah, ils veulent se voir. Ouais. Et donc, ils viennent sur l'article pour voir est-ce qu'il y a une photo de moi. Ah, je suis passé dans tel blog, c'est lourd, tu vois. Il y a un blog, il y a 2-3 blogs avec qui on l'a fait de temps en temps, quand on sollicite, tu vois. Salut, quand on appelle... Est-ce qu'on peut faire ça, machin? Mais personne ne le fait, pas grand monde le fait de soi-même, tu vois. Dans les gros médias, tu vois, dans les blogs qui ont plus de 50 000, 60 000 followers, tu vois. C'est rare que les mecs le fassent d'eux-mêmes. Ou alors ils font à l'envers, tu vois. Ça veut dire la veille à 23h. Ah, oubliez pas, il y a le sneaker à vendre demain. Tu sais, t'envoies une petite pichenette. Et après, ah ouais, balance-moi les photos. On va faire des vues à patate. Et tu vois, dans ce cas-là, moi, ça m'intéresse. Si tu joues pas le jeu, ça m'intéresse pas de jouer le jeu, tu vois. Après, nous, on a arrêté depuis une bonne année, on a arrêté d'envoyer des dossiers de presse, on a arrêté de demander aux gens de venir, tu vois. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas venir, enfin, tu sais, venir ou en parler ou quoi. Si tu veux en parler, vas-y, viens. Mais encore une fois, comme je disais la dernière fois, dans la mag, quand elle sort, il y a personne qui t'envoie un dossier de presse pour te dire salut à la mag, parle-en. Quand une marque un peu fouère le fait, c'est parce que c'est naze et qu'elle est obligée de t'envoyer une paire pour que t'en parles, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand c'est cool, le sneaker event, c'est un truc positif, tu vois, on demande rien à personne, on gagne. Tu vois, maintenant, les blogs, qu'ils en parlent ou qu'ils en parlent. À vrai dire, on n'en parle pas et on remplit, tu vois. On remplit, il y a la queue toute la journée jusqu'à 19h. À la fin, des fois, il y a des gens qui peuvent même pas rentrer, tu vois. Donc, je vais pas courir derrière un truc pour être redevable envers quelqu'un qui, derrière, me rapporte rien du tout. C'est moi, en vrai, c'est moi qui l'ai arrangé, tu vois. Maintenant, si vous voulez, si les blogs, ils veulent venir, c'est cool, hein, avec plaisir. Nous, plus il y a de gens, encore une fois, on refuse pas, tu vois. Plus tu veux venir, mieux c'est, tu vois. Ce qui est gênant, comme pour toi, comme pour lui, c'est le fait que ce soit des médias dédiés à la sneakers. Ouais. Tu vois? Ouais, Genre, mais- ça veut dire que c'est leur taf, ton taf, Bien sûr. c'est de parler de tous les trucs Bien cool sûr. qui Mais sont dans regarde, ce milieu-là. On va Et mettre... du coup, c'est un peu Que comme. ça aille que ça aille de tonton à toi. Quoi. Mais regarde, on va faire un 3e axe. On va l'envoyer à pur sur lui, tu vois. Pourquoi tu Non, parles non, pas ouais. des autres chaînes un peu streetwear, sneakers, tu sais, non, des autres médias, pas Tonton Gibbs. On en parle. Nous, regarde, tu vois, on a toujours snappé ou posté sur Ouais, c'est Insta vrai, c'est vrai, des ça. vidéos des autres Ouais, gens mais- qu'on trouvait stylés. Ouais, tu mais vois. on est dans un autre... On est Les dans gens un- stylés, on les Si- poste. si je peux me je trouve permettre- pas que c'est- Si je on peux me trouve pas que permettre, c'est on est stylé, dans passe un pas. autre mood. Mais Ouais, les ouais. gens, en général, sont pas comme ça. Ouais. Tu vois, Camino, c'est super cool. Mais voilà, ça, encore une fois, je me permets parce que je connais un peu ce que vous faites, tu vois. Mais il me semble que vous avez contacté pas mal de blogs. Et il me semble que personne vous a jamais proposé de vous envoyer la Sophar parce que les mecs, ils ont peur que vous leur preniez la Sophar. les Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, les Ouais, médias c'est après, dommage. Vous, c'est les avez, dommage. vous les avez tous contactés ou pas? Ouais. Et tous, ils vous ont dit, Bon, on a fait comme vous. Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, du coup, quand on t'envoie pas la force, t'accélères tout seul. C'est ça? C'est ça? Voilà. Comment? Et maintenant, si demain ils Ça vont te motive contacter, d'autant tu... plus. si maintenant ils vont te contacter, tu vas dire excuse-moi mon gars, mais je m'en bats les couilles de ta gueule. C'est ce que je disais tout à l'heure par C'est la rapport même chose. aux blogs qui prennent un peu les mêmes titres que moi et qui font un peu les mêmes choses que moi.
Au début, ils sont arrivés avec une approche. Ils m'ont suivi sur Insta, j'ai dit tiens, moi je respecte, tu vois, ils font un vrai taf. Je connais le taf parce que c'est ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Ils font un vrai taf, et les gars ils me suivent, franchement, respect, c'est bien, je kiffe, tu vois. Et du coup, je les suis, bam bam, on suit. Après, je découvre qu'ils font ça, bon, je dis rien par respect, tu vois, parce que eux, d'une manière, ils le font quand même, tu vois, les release dates, tout ça, on peut pas leur enlever ça. Ils le font, etc. Après, ça m'a, tu vois, j'ai rien dit, mais voilà. Mais si t'en fais une deuxième, par contre, mon frangin, je vais te le dire. Hein, voilà. Là, j'ai rien dit par respect, parce que je respecte leur travail et je sais qu'ils font du vrai taf. Mais voilà, juste, essaye au moins de changer le titre, frère. Je sais qui c'était. Tu sais, moi, je fais vraiment mes SOTW, je fais mes Sneaks of the Week, il y a un vrai travail. Moi, je vais pas sur leur site et je prends pas, je recopie pas ce qu'ils écrivent, tu vois. Moi, je vais. Ça se voit, je fais un travail de journaliste, je vais voir aux États-Unis, je cherche partout, je fouille partout. Ça se voit parce que tu parles pas. Nous, on avait cette démarche sur le cigare, tu parles pas des trucs que tout le monde parle. Voilà. Ça se voit tout simplement comme ça. Ouais. Donc, j'essaye d'amener. Tu parles de ce que tu kiffes. Voilà, j'essaie d'amener une approche différente et on peut pas dire que je pompe sur eux, tu vois. Et j'espère qu'eux ne pensent pas ça. Mais je disais ça dans le sens où je respecte leur taf parce que justement, moi, du fait de faire ça, je sais qu'ils ont un taf. Bon, peut-être qu'ils reçoivent les mails de Nike, tout ça, vas-y, parle de ça, si ça c'est sûr. Mais la vérité, là où ils sont stupides, c'est que pour se développer, ils devraient te contacter. Non, mais parce qu'ils ont pas compris, mon frère, excuse-moi, je te coupe, mais ils ont pas compris que les temps ils changent. Et non, parce que les gens, ils veulent tous. C'est les gens comme Camino, c'est les gens comme toi, c'est les gens comme moi qui vont faire avancer les choses. Tu sais, quand tu t'es là, tu te dis putain, je taffe, mais il se passe rien, qu'est-ce que. Nanana, voilà, moi j'ai envoyé des mails à certaines marques, tu vois, j'ai envoyé même des mails à d'autres youtubeurs, etc., tu vois. Mais toujours dans l'esprit, regarde mon travail, si t'aimes. Tu m'as pas envoyé de mail. Non, je t'ai pas envoyé. Excuse-moi. Non, mais toujours dans l'esprit, si t'aimes ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Pas dans l'esprit, tu vois, des fois je reçois des mails sur mon Instagram, tu peux faire une pub pour moi, s'il te plaît? Je te connais pas, frère. En général, celui-là, il dit ouais, mais moi je suis connu à Guingamp, je à Guingamp. Non, mais voilà. Et maintenant, j'ai plus besoin de faire ces démarches-là parce que petit à petit, il y a, tu vois, comme dans les derniers LSDLV qu'on a fait ensemble, je disais que ça m'avait pas ouvert de porte plus que ça, mais maintenant ça commence à s'ouvrir, tu vois, et j'ai plus besoin de faire ces démarches, et ça me soulage parce que j'aime pas faire ces démarches-là, tu vois, parce que déjà, quand t'es dans la demande, t'es perdant. Tu vois, mais moi je le faisais parce que j'étais convaincu, je croyais en ce que je faisais, tu vois. Mais je regrette de l'avoir fait, mais je l'ai fait, tu vois. C'est surtout dû à la frustration de faire un travail. C'est relou. C'est surtout pour ça. Après, voilà. Nous, par contre, ça t'a ouvert les portes, mais nous, ils ont jeté la clé, je crois. Hein. Ouais. Ouais, mais vous, c'est pas. On va parler sincèrement. Pourquoi ils ont jeté la clé pour le sneaker event? C'est par rapport au recel ou qu'il est en train de prendre notre job, le gars? C'est sérieux? Non. Man, mais... Nike, tu vois, leur a envoyé un mail à mon pote et ils nous ont répondu, ils nous ont dit on va jamais rien faire avec vous, mais viens on en parle, tu vois. Non mais on s'intéresse au truc. Imagine, il y a une meuf qui te dit ça. Alors tu lui envoies un message. On va jamais rien faire, mais viens on se voit. Alors que tu vois, je veux dire la vérité, tu vois, Sneaker Event c'est ouf, on fait 5000, 6000 visiteurs à chaque édition. Ouais. Je sais les chiffres de beaucoup de monde dans le game, dans les événements, partout en Europe. Ouais. On est loin devant beaucoup de monde. Dealer man. Ça veut dire les événements qui sont fat. Alors on peut dire ce qu'on veut dans les chiffres, tu vois, mais en une journée on fait autant de monde qu'au dernier Sneakerness à Amsterdam qui était... Non mais... Avec le cas, tu m'as défoncé un tapon, l'enfoiré. C'est eux qui ont communiqué les chiffres, tu vois. Après, nous tu peux venir toute la journée, tu vas voir la queue, tu vas voir les gens dans la salle, tu vois, on poste des photos et c'est rempli, il n'y a pas de cinéma, tu vois. Maintenant... Pourquoi ils parlent pas de Sneaker Event? Non, ce qui est ouf, je vais arriver à mon truc. L'événement là, on en a fait 10 à Paname. Ouais. C'est le 7ème au Carreau du Temple. Ça fait beaucoup. Carreau du Temple, c'est une vraie salle, mon pote. Bien sûr. Pendant la Fashion Week, c'est Yves Saint Laurent, c'est Christian Dior, tu vois ce que je veux dire? C'est des... Man, j'ai plus de la poussière. Non mais... S'il te plaît. Non mais c'est une salle qui est cool, tu vois. Quand tu viens au Carreau du Temple, on te respecte, il y a de la moquette par terre. Non mais... Tu l'as vu pour la moquette, hein? Mais j'ai fait des événements, mon gars, où quand c'est une paire de pompes blanches, il y a 1 cm de poussière, mon pote. Là, le Carreau du Temple, il faut se rendre compte de ce que c'est, les toilettes, Tu sais, c'est des conneries. Mais tout est jadid, tu vois, la salle, elle est neuve. Le Carreau du Temple, la salle, elle est sale. Elle est au cœur de Paris, à 100 mètres du Marais, tu vois ce que je veux dire? C'est les quartiers qui sont chers. On respecte le visiteur, tu vois ce que je veux dire, quand il vient. C'est une salle qui coûte un vrai œil, tu vois. C'est un vrai budget. Quand on m'a appelé la première fois pour venir au Carreau du Temple, mon pote, j'ai mis longtemps avant de dire oui, parce que
C'est chaud comme. T'as chaud quand tu signes. À Evry, t'as la place Bexley, mon gars. Si tu veux faire une bonne soirée. Tu peux faire. Il y a des salles. La vérité, on est des partenariats. On a été démarché par beaucoup de salles pour venir faire le sneaker avant chez eux, tu vois. Les budgets sont beaucoup plus bas. C'est pas cher, tu vois. Mais nous, ça nous intéresse d'être au cœur de Paris, d'avoir une salle qualitative de fou, tu vois, plutôt qu'être à Aubervilliers ou je sais pas où. Bah, carrément. Maintenant, tu vois, en prenant cette mesure-là, on réunit 5000, 6000 personnes, des mecs, des clients, tu vois. Pour les marques, c'est des cliquos, tu vois. On n'a jamais reçu une réponse de Adidas ou de Reebok. Quand on voit un mail à Reebok, à Adidas, à New Balance, il n'y a même pas un mec qui a pu se répondre pour dire non, salam ou quoi que ce soit. Moi, Adidas m'a répondu. Ils m'ont répondu, c'est mort. En gros. Et je vais te dire un truc, hein. Quand on contactait C'était il y a longtemps. Hein. Quand on contactait les marques, nous à l'époque, on savait pas trop ce qu'on... Moi, je suis pas organisateur d'événements, tu vois. J'ai pas de diplôme d'organisateur. J'ai pas fait de soirée Zouk dans ton enfance. J'ai fait des soirées Zouk, peut-être. mais j'ai pas fait. C'est pas mon taf, l'événementiel, tu vois. Et mon gars, on a contacté les marques peut-être un peu à l'arrache. Mais à l'époque, on demandait pas des budgets de ouf. C'était même pas une question d'argent, tu vois. Il y a des marques, elles ont refusé de venir pour des cacahuètes. Je te dis les montants, tu vas péter un plomb. Même moi, je paye 3 fois. Mais... Et ces marques-là, ils nous calculent même pas, tu vois. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ouais, non, mais... Adidas Reebok, je comprends pas, tu vois ce que je veux dire. Après, maintenant, on s'en balance un peu parce qu'on a développé le business model pour qu'on ait plus besoin de... Ouais, non, mais ce que je dis, même demain, là, il y a Crêpe Protect qui nous suit toujours, tu vois, c'est très cool. Mais même Crêpe Protect, ils veulent pas venir. On a besoin de plus personne pour faire le sneaker. Ouais, t'as ta ligne de conduite maintenant. Et pour que ça soit rentable et pour que ça marche, tu vois. Maintenant, les marques, ce qui est intéressant avec elles, c'est que c'est cool pour... ça peut être cool, ça peut emmener un autre truc, tu vois. Ça peut... mais la vérité, avoir une marque... dimension, peut-être. Ouais, après avoir une marque pour qu'elle présente comme au sein de l'auto tous ces modèles de l'année, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que la marque, elle fasse un truc. Tu sais, elle fasse une... À Amsterdam, on avait fait Crêpe Protect avec Ils avaient amené un terrain de basket et tout, tu vois. Ouais, faut que ça corresponde à l'image que tu veux. Ouais, c'est cool. Avoir des marques. Après, on a eu des contacts, par contre, de beaucoup de marques qui n'ont rien à voir avec la skateball qu'on n'a pas pris, tu vois. Des marques de montres, des marques de... Ouais, bah oui. Tu vois, je veux dire, des trucs qui n'ont vraiment rien à voir. Bah, ça n'a rien à voir. Moi, je suis là pour la sneakers, tu vois. Je suis là peut-être pour le streetwear, limite, tu vois. Mais des marques... c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Je suis pas là pour vendre des enceintes ou quoi que ce soit. C'est comme moi, c'est pareil. Je vais pas parler de... Et en plus, ça n'a pas marché parce que la vérité, que ce soit dans tes vidéos ou dans mon truc, si demain tu parles de quelque chose qui parle pas à ta cible, ben ça marchera pas. Ça marchera pas, la marque elle va pas être contente, elle va mal parler sur ton travail, et personne, c'est stupide, tu vois. C'est un conseil qu'on, à vrai dire, on leur fait économiser de l'argent en leur refusant ça. C'est clair. En commentaire sur les posts Insta, même quand on a annoncé le Camino Club avec vous deux, on a reçu grave des messages en mode ouais, le reseller contre le revendeur. Là, contre le collectionneur. Ouais, contre le collectionneur. Là, on arrive à la fin du Je suis contre personne, moi. Au final, vous êtes très souvent d'accord sur presque tous les sujets. Hein. Non, mais moi, il y a qu'un sujet où je suis... C'est juste fais la queue, mon frère. C'est juste ça, mon frère.